Willy à Rivière-Blanche. La nuit s'est bien passée. Santa avait trouvé un immense gisement de fer sous la demeure. J'ai passé une grande partie de la nuit à la récolter. Comme nous l'avions prévu avec Erstor, nous avons délocalisé la production et les forges dans les bas-fonds. On sera à l'abri des crieuses là-dessous. Durant la nuit, OZ s'est infiltré dans les caves. Erstor avait encore une fois oublié de refermer la trappe. On l'a entendu frapper sur les murs pendant des heures. Erstor a fini par ne plus supporter le bruit, et il lui a fait éclater la tête comme une pastèque. Descendre tout le matériel nous a pris des heures. J'ai sécurisé l'accès de manière rudimentaire. On ne sait jamais avec les zombies. 2 précautions valent mieux qu'une. Quant aux travaux dans la mine, ce qu'on peut dire c'est qu'ils avançaient bien. On a pu se créer de meilleures pioches. La production était lancée et nos forges tournaient à plein régime. On disposait d'assez de nourriture pour tenir le coup quelque temps. Le reste de la nuit a été calme. Pendant qu'Erstor rangeait les provisions, j'ai continué à creuser. Tout s'agençait parfaitement, les forges tournaient, et on est parti en expédition à la surface. Dès que j'ai surgi à l'air libre, j'ai aperçu OZ en face de moi avec un cul énorme. Il errait dans le champ en face. Je l'ai attiré vers moi et Erstor, et on s'en est débarrassé rapidement. Sincèrement, j'avais rarement vu un aussi gros cul. Ensuite on est parti. Il y avait bien des rôdeurs, mais rien de dangereux. On a décidé de visiter le funérarium. À l'entrée, un zombie a failli briser ma caméra. À l'intérieur, il y avait de nombreux zombies. Mais on a fait parler les flags. Et comme disait Mamie Troublon, faut jamais discuter avec un mec qui a un flag. Il y avait des corps entassés partout à l'intérieur. Les aides savaient qu'on était là. On entendait leurs ongles griffer les murs. On a trouvé quelques petites choses intéressantes. Sur le toit, un vautour a sauté sur la tête d'Erstor, on l'a truffé de plomb. Le clocher contenait quelques réserves. Le toit, par contre, c'était autre chose. Les caisses planquées là étaient bien fournies. Le vois? Ah, il est là. Un vautour ne cessait de nous tourner autour. Ah ouais. Pas moyen de se débarrasser de lui. Sale bête. Grâce au trésor qu'on avait déterré le jour avant,
On a acheté à Joel un AK-47 et un pistolet de bonne facture. Joel nous a confié un nouveau job. Il voulait qu'on débarrasse une vieille baraque sur la route des zombies qui s'y trouvaient. Et on s'est pas fait prier. C'était de l'argent facile. Les zombies étaient peu nombreux et nous bien armés. On a dératisé les lieux. Vous savez ce que je déteste dans ce pays? Les vautours. Il y en a partout. Toujours à vous tourner autour. Saloperie de charognard. Sur le toit, un de ces bestiaux a failli me scalper. Mal lui en a pris. Il y avait une cache sur le toit. Et même un flag dans le coffre. On est retourné chez Joël. Il était si heureux qu'il m'a donné un stock de cartouches, un énorme stock. Joël a vu qu'on s'en sortait bien. Alors il nous a confié une autre mission dans le même style. On s'est rendu dans un vieux garage miteux sur la route. On a nettoyé les parages. Avec Airstore, on a mis du plomb dans tout ce qui bougeait à l'intérieur. L'avantage de l'apocalypse, c'est qu'à ce niveau-là, on doit pas beaucoup se poser de questions. Il y avait des aides dans tous les recoins. Et l'air de rien, c'est solide ces choses-là. Attention, elle se relève. Je sais pas qui vivait là, mais il y avait du beau matériel. J'ai pu équiper mon arbalète avec une lunette x4. Là. Bon, j'ai aussi perdu pas mal de temps à tenter d'ouvrir un coffre. Et franchement, c'était du temps perdu. On a rapporté tout ça, puis on est retourné voir Joël. Il avait un autre job pour nous. Tant qu'on y était, on lui a revendu tout ce qu'on avait pu trouver en route. Et avec le fric, je lui ai acheté quelques pièces, des livres, un peu de bouffe, du matériel quoi. Avec Airstore, on avait repéré une maison en construction sur la route. On s'est dit que les anciens proprios n'avaient plus besoin de ces matériaux, alors que nous bien. Alors, à force d'arguments, on a réussi à les persuader de nous les céder. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y avait des choses à ramasser. Un peu de matériel, de la pierre, du ciment. Toujours de la pierre, mais aussi une tonne de sable. Pas loin du chantier, on a repéré une énorme baraque. On s'est dit pourquoi pas. On voulait faire ça vite et bien. Mais vite, c'est rarement bien. Monter. J'ai failli me faire bouffer les mollets par une de ces choses. Attention, il y a retard. Encore bien qu'Airstore était là. Hormis des zombies, il n'y avait pas grand chose dans les étages inférieurs. Alors qu'on explorait la maison, une horde de Z nous est tombée dessus par hasard.
On les a bien reçus. On s'est occupé d'eux, ne vous inquiétez pas. Finalement, c'est un peu grâce à eux qu'on est tombé sur le véritable trésor de cette demeure. Un magnifique potager bourré de patates, de maïs et de myrtilles. Tout ce qu'il nous fallait. Ensuite, on est retourné à l'intérieur pour fouiller les étages supérieurs. C'était bourré de zombies là-haut. Ça devait être la maison d'un géologue ou un truc comme ça. Il y avait une tonne de livres sur l'exploitation minière. Et ça allait m'être très utile. Ah merde! Erstor a failli se faire bouffer par une de ces créatures. Le mec, il avait oublié de recharger son arme. Dans le grenier, on s'en est donné à cœur joie. On a tiré sur tout ce qui bougeait, tout ce qui bavait, tout ce qui grognait. Pas tout quoi. Et là, on a trouvé notre bonheur. Il y avait du matériel dans tous les coins. Et du bon. On a tout raflé. Puis on est sorti en discrétion. On est retourné voir Joël. Je lui ai racheté quelques provisions car j'avais la dalle. Et on lui a revendu tout ce qu'on avait rapporté sur nous. Il était grand temps qu'on se mette à cultiver. Nos provisions commençaient à fondre, et le gibier dans le coin à se faire rare. Avant la tombée de la nuit, pendant qu'Erstor triait ce qu'on avait pu récupérer, je suis parti couper du bois. Fallait beaucoup de bois pour faire tourner les forges. À nouveau, la nuit allait tomber, et on allait à nouveau s'enterrer. Rivière Blanche, c'était Willy, over.